Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Jésus, qui a été pleinement homme, a eu des choix à faire lors de son passage sur terre. Et l'évangile que nous venons d'écouter nous en donne l'illustration. Arrêtons-nous quelques instants pour contempler la liberté du Christ. Jésus choisit de donner priorité à l'essentiel, il choisit de se tourner résolument vers Dieu son Père, et il choisit de mener sa mission dans la vérité. Jésus choisit de donner priorité à l'essentiel. Le choix est difficile. Jésus eut faim, dit l'évangéliste. Or, quand on a faim, on est prêt à se jeter sur la nourriture. Le démon représente dans cette scène évangélique le combat que l'homme a à mener au plus profond de lui-même. Or, le démon ne propose à Jésus qu'une façon d'assouvir sa faim. Comment ? En transformant des pierres en pain. Que répond Jésus ? Il ne méprise pas la nourriture matérielle. S'il l'avait fait, pourquoi un jour aurait-il nourri une foule près du lac de Tibériade ? Et pourquoi se serait-il identifié à celui qui a faim et à qui il faut donner à manger ? Jésus a cette parole : ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. Vous avez entendu ? Pas seulement de pain. Autrement dit, l'homme a besoin d'une autre nourriture. Jésus choisit de se tourner résolument vers Dieu son Père. Il avait parlé de son royaume. Le démon, qui représente le combat que l'homme a à mener au plus profond de lui-même, lui parle alors de pouvoir. Évidemment, qui dit royaume, dit pouvoir. Alors il offre à Jésus tous les royaumes de la terre. Mais pour les obtenir, il lui demande de l'adorer. Autrement dit, de se tourner vers une idole au risque de se détourner évidemment de Dieu. Jésus fait le choix de ne se prosterner que devant Dieu et de l'adorer lui seul. Son règne n'est pas à l'image des royaumes de la terre, son royaume à lui est le royaume de l'amour, et il n'y a que Dieu qui peut en être le roi. Jésus enfin choisit de mener sa mission dans la vérité. Ses contemporains se faisaient une image du Messie tant attendu. Pour eux, il apparaîtrait sous les traits de quelqu'un de prestigieux, au pouvoir extraordinaire. En fait, Jésus apparaît comme un homme ordinaire. On dira même de lui
que peut-il sortir de bon de Nazareth? Le démon qui représente le combat que l'homme a amené au plus profond de lui-même lui rappelle quelques paroles de la Bible. Il est écrit « Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus ne cherche pas à se faire reconnaître par l'extraordinaire. S'il se présente comme étant la vérité, cette vérité il la tient de son Père dont il est venu faire la volonté. Or la volonté de Dieu n'est pas de dominer l'homme, mais au contraire de le relever. Jésus choisit cette vérité en renonçant au mensonge, car ce serait mentir à l'homme de le tromper sur l'identité de Dieu. Vous voyez, amis auditeurs, comment Jésus, par les choix qu'il a faits, a manifesté sa pleine liberté d'homme et de fils de Dieu. Nous sommes entrés en carême, ce temps favorable pour faire grandir notre foi, pour réveiller notre foi, alors que ce carême nous donne l'occasion de poser des actes libres. Pour cela, sachons faire des choix vitaux. Oui, choisissons de donner priorité à l'essentiel. Choisissons de nous tourner résolument vers Dieu. Choisissons de vivre dans la vérité. Alors nous serons des hommes et des femmes libres. Le carême est le temps de la vérification de notre liberté. L'évangile du jour a été commenté par le père Gérard Nalin, prêtre accompagnateur de la pastorale catéchétique pour le diocèse de Nantes.